En direct de mon salon pour une nouvelle chronique littéraire et ce soir je vais vous parler d'un livre qui m'a extrêmement émue, touchée, bouleversée, mise en colère également et qui m'a révoltée. Tout ça dans ce livre, ça s'appelle Les Impatientes de Jaeli Amadou Amal. C'est un livre, déjà, petite précision, qui a été pris Goncourt des lycéens en 2020. Et des lycéens, c'est important de le préciser parce que je pense que c'est un livre qui doit être lu par les collégiens, les lycéens, par les vieux, les jeunes, tout le monde, voilà, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les hommes. C'est super important parce que ça parle d'un thème malheureusement universel. Euh, voilà, beaucoup de femmes sont touchées dans le monde, c'est le mariage forcé. Et c'est un thème dont on parle pas tant que ça, finalement, je pense. Enfin, en tout cas, je trouve, en France, on n'en parle pas beaucoup. Et franchement, en lisant ce livre, on se rend compte que, waouh, quelle chance on a de naître ici, en France, en tant que femme. Waouh, c'est aberrant, mais ça m'a mise en colère. Vraiment, ça m'a mise en colère. Ça parle de trois femmes, trois destins de femmes. Nous avons Ramla, Hindou et Safira, donc trois jeunes filles, qui vont se partager trois parties de ce livre parce que c'est un roman polyphonique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman polyphonique? C'est un roman divisé en plusieurs parties et donc vous retrouvez chaque personnage qui parle à la première personne du singulier. Et donc, ce qui est super avec les romans polyphoniques, c'est que vous avez en plus plusieurs points de vue. Les personnages se croisent au sein du roman et puis voilà, ça vous embarque, ça vous met vraiment dans l'histoire avec elle et on est vachement plus inclus dans le récit et ça c'est vraiment super. Donc voilà, petite parenthèse mais importante parce que c'est la construction du récit et vraiment le roman polyphonique, moi j'aime beaucoup parce que voilà, ça nous prend aux tripes, surtout pour ce genre d'histoire. On va commencer par Ramla, donc qui est le premier personnage qui ouvre ce livre, qui est une jeune fille qui, elle, veut faire des études, elle est intelligente, elle est amoureuse d'un jeune garçon qui a son âge, elle veut être pharmacienne et se marier avec lui. Sauf qu'en fait, son père en a décidé autrement, il va la marier à un homme d'une cinquantaine d'années, qui est un homme d'affaires assez riche, hein, voilà, qui a une bonne condition sociale. Et donc, voilà, elle va se retrouver mariée de force à cet homme-là. Ensuite, on a Hindou, qui est, elle, la demi-sœur de Ramla. Elle va être mariée de force, toujours, hein, à son cousin, qui est alcoolique, qui est violent, et elle va subir des sévices absolument terribles. Elle va être victime de violences physiques, hein, voilà, sexuelles également. Elle va être violée à maintes reprises. Elle va réussir même à un moment donné à s'enfuir mais elle sera retrouvée par sa famille, elle va retourner au sein de ce foyer absolument ignoble. Donc voilà pour Ramla, oui. Et puis enfin, on termine avec Safira, le livre. Safira, alors ça qui est intéressant, justement, je le disais, dans le roman polyphonique, parce que Ramla, en fait, c'est la première épouse du mari de Ramla. Donc elle a une quarantaine d'années, ça fait 20 ans qu'elle est mariée avec cet homme-là. Elle était très heureuse, ils avaient des enfants, etc. Et en fait, elle doit faire face bien, à cette jeune fille qui arrive dans le foyer. Et c'est très dur pour elle parce qu'elle aime son mari. Et elle, ce qu'elle veut, c'est s'en débarrasser de cette jeune gamine qui arrive, donc qui est Ramla. Et elle veut s'en débarrasser et elle le vit extrêmement mal. Donc on suit aussi ce destin de femme qui doit se retrouver coépouse en fait, hein, seconde épouse. Et c'est pas simple. Voilà, donc ça c'est vraiment trois points de vue super intéressants. Ce livre évidemment m'a révoltée, vous l'imaginez, parce que quand on va se coucher le soir et qu'on se dit que partout dans le monde, parce que voilà, il n'y a pas forcément... il n'y a pas qu'en Afrique, hein, en Asie aussi, par exemple, ça existe, le mariage forcé. Et que voilà, chaque jour, il y a des jeunes filles, des adolescentes, des gamines qui sont mariées à des hommes qu'elles n'ont pas choisis. Elles sont évidemment derrière victimes de violences physiques, sexuelles, parce que ça va souvent ensemble, hein, le mariage forcé en général. Bon, on est souvent victime de violences derrière, donc voilà, c'est absolument révoltant de se dire que ça existe toujours. Et ce qui est vachement important et intéressant pour avoir regardé pas mal d'interviews justement de cet auteur, c'est eh bien qu'elle s'est inspirée de sa vie personnelle, puisqu'elle a elle-même été mariée de force. En plus, elle a été répudiée ensuite. Donc voilà, elle connaît plutôt bien le sujet et c'est vraiment un thème qui lui tient à cœur. Et ce que j'ai aimé en plus, c'est qu'elle raconte avoir rencontré des femmes au Cameroun dont elle est originaire. Elle a recueilli les témoignages de ces femmes, elle en a fait un livre. Donc c'est ça qui est vachement fort en fait. C'est que c'est inspiré de faits réels.
et que voilà, à travers la plume de cette femme, en fait, eh bien d'autres femmes en souffrance, ou en tout cas qui ont souffert, parlent et racontent leur histoire, et il faut les écouter, ces femmes-là, c'est super important. Donc voilà, c'est pour ça que ce livre m'a révoltée, et je suis super contente de vous en parler ce soir, parce que pour moi, c'est un thème voilà, extrêmement important. Ce qui ressort de ce livre, bah, c'est beaucoup de violence. Violence physique, violence sexuelle, violence psychologique également. Et puis, de la violence aussi de la part de la famille, et c'est ça qui m'a, je crois, le plus révoltée. C'est la famille, en fait, qui n'en a que faire de ces jeunes filles-là, que l'on marie comme ça à un homme parce que voilà, c'est la culture, parce que c'est comme ça. Alors vous avez les pères qui sont extrêmement présents, donc évidemment des sociétés extrêmement patriarcales, ça c'est indéniable, mais les femmes aussi qui sont là, qui sont derrière et qui soutiennent cette culture du mariage forcé. C'est ça, moi, qui m'a le plus révoltée, c'est que les tantes, les grands-mères, les mères des jeunes filles perpétuent, si vous voulez, eh bien, cette culture. Et franchement, en fait, on arrive à se demander... Enfin, moi, je me posais la question, je me disais, mais comment ce cercle vicieux va s'arrêter? Comment c'est possible si même les femmes qui elles-mêmes ont été victimes de ça continuent de perpétrer ça avec leurs filles, leurs nièces, etc. Mais comment ça va s'arrêter? Voilà, je sais pas. Je n'ai pas la réponse, voilà, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un sujet important, et c'est pour ça que je disais, Les Impatientes, il faut le lire. Les Impatientes, justement, le titre, d'où il vient, alors c'est le terme mounial. Mounial, qu'est-ce que ça veut dire en peul? Eh bien, ça veut dire patience, et c'est, je crois, le mot le plus présent dans ce récit, puisque ça veut dire donc patient, je vous l'ai dit, en peul, et mounial, c'est ce qu'on dit à ces jeunes filles, c'est ce que la famille notamment, les mères beaucoup, disent à leurs filles, patience, patience. Ça ne veut pas dire que patiente parce que plus tard tu vas kiffer ta vie, hein, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire bah tais-toi, accepte ta condition, accepte ton mari, et bon, bah voilà, ça passera, hein, mais accepte. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Et donc les impatientes, ce sont ces trois femmes et jeunes femmes qui sont impatientes, puisqu'effectivement elles racontent leur histoire, et tentent plus ou moins de fuir, enfin voilà, essayent en tout cas de s'en sortir, et le titre est super important, et il est très significatif, voilà, et c'était important encore une fois pour moi de vous parler de ce livre ce soir, voilà. Jaili Amadou Amal, Les Impatientes, c'est un super livre, offrez-le à vos ados, à vos enfants, alors enfants à partir de 15 ans quand même, hein, parce que bon, il y a des détails notamment de viol, etc. Bon, voilà, mais à partir de 15 ans, c'est pour moi extrêmement important, voire primordial de lire ce livre. Donc allez-y, et j'espère que je vous ai donné envie en tout cas. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique littéraire. En attendant, bonne lecture à tous!